Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, je vais enfin pouvoir vous montrer comment j'ai cousu cette veste trop canon. C'est un patron que j'avais acheté, ça fait quelques mois déjà, peut-être même un an ou un an et demi, que j'ai ce patron et je voulais absolument me coudre cette veste dans un wax, un beau wax. Et donc, j'ai choisi un beau goulant. Donc, vous allez voir, je vous montre tout ça en vidéo. Bon, la vidéo est un peu longue, c'est vrai, mais tout simplement parce que j'ai décidé de doubler intégralement la veste. Ce n'était pas du tout prévu dans le patron. Ils avaient juste prévu une parmenture, mais moi, je trouvais que la doublure donnait un peu plus de tenue et de style. Alors, la première étape, ça a été bien évidemment de recopier intégralement mon patron. J'ai acheté ma doublure, j'ai acheté de l'entoilage noir pour le coup. Et c'était parti. Si jamais vous êtes grand débutant et que vous n'avez jamais recopié de patron, de couture, j'ai une vidéo dans laquelle je vous montre comment recopier le patron, quels sont les outils dont vous avez besoin, enfin du moins ceux que moi j'utilise et avec lesquels je suis à l'aise. Donc voilà, n'hésitez pas à les regarder sur ma chaîne. Et si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas, quand je vous dis que je vous mets des liens, si jamais je ne les mets pas, mettez-le moi en commentaire. Parce qu'effectivement, entre le moment où on tourne la vidéo, où on enregistre et où on publie, quelquefois on oublie de mettre les liens. Voilà, c'était la petite parenthèse. Alors, j'ai repassé mes tissus, mes patrons, ma doublure. Et là, je vais repasser mon wax. Donc, comme je vous disais, c'est un beau goulant. Si j'ai du temps, je vous mettrai un peu l'origine et tout ça du motif. Mais c'est un motif que j'adore. Les motifs beau goulant, franchement, je les trouve trop canon. Il en existe plusieurs. Et j'en ai quand même 2 ou 3. Et franchement, je kiffe, je kiffe. Bon, j'ai repassé mon tissu. Je vais le plier dans le sens lisière contre elle-même. J'avoue que cette veste m'a donné pas mal de fil à retordre. Tout simplement parce que moi, quand j'achète un patron de couture, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours envie de le modifier. Toujours. Je ne sais pas s'il y a un patron que j'ai cousu exactement comme il était prévu. Enfin, je pense que ça n'existe pas. Il faut toujours que je modifie des choses, toujours. Et à contrario, je n'aime pas créer un patron de A à Z. Bon, bref, c'est une parenthèse. Donc, la veste, en fait, était divisée en... La veste principale était divisée en 4 parties. Donc, le devant inférieur, le devant supérieur, le dos inférieur et le dos supérieur. Donc moi, comme ça, je trouvais pas ça esthétique de le faire comme ça. Je voulais pas la grosse couture là au niveau de la taille. J'ai décidé de coller mon patron et de le coudre, enfin de coudre la veste en une seule fois, en une seule pièce. Voilà. Donc c'était un peu compliqué, surtout que pour ne pas me faciliter la vie, j'ai choisi un tissu à motif, à rayures, alors que c'est précisément ce qui n'était pas recommandé au niveau du patron de couture. Mais bon, écoutez, hein, moi, je couds pour me faire plaisir, hein, d'accord? Donc voilà, j'ai décidé de tenter ça et j'avais juste envie de voir le résultat. Donc j'ai coupé les pièces de mon patron. Pour coller le patron, donc j'ai enlevé la valeur de couture en haut et en bas. Et j'ai fait pareil pour le dos et le devant. Ici, c'est le dos que je viens couper. Donc je vais le tracer et je vais découper. Pour être honnête avec vous, ce patron, si on garde le modèle initial, c'est-à-dire qu'on ne veut pas le doubler, il est vraiment facile à faire. Enfin, du moins, il est facile, le vêtement est facile à coudre. Donc, si vous êtes débutant et que vous voulez vous en tenir au modèle initial, franchement, n'hésitez pas, ne faites pas comme moi. Parce que moi, je suis un peu une aventurière lorsqu'il s'agit de couture.
Je n'hésite pas à modifier plein de choses, toujours me partir d'un truc initial et puis j'atterris dans autre chose. Enfin bon, bref, je pense que c'est mon côté artistique qui me joue parfois des tours. Mais bon, en général, je suis satisfaite du résultat. Alors, donc, pour tous les modèles, je coupe mes pièces de patron. Là, c'est la manche que je vais attaquer. Et je précise que pour toutes les pièces que j'ai découpées, premièrement, j'ai respecté le droit fil. Parce que oui, même avec le wax, il faut respecter le droit fil autant que possible. Notamment pour ce genre de projet, en fait. Parce que le tissu peut se déformer. Et s'il se déforme dans le mauvais sens, franchement, c'est pas joli à voir. Donc voilà, toujours respecter le droit fil autant que possible. Et la deuxième chose, c'est que j'ai découpé, pardon, toutes ces pièces dans le tissu de la doublure. Bon, j'ai pas filmé parce que honnêtement, ce n'était pas important de montrer ça. Parce que voilà, c'était un peu une perte de temps. Voilà. C'est pas une activité qui nous enchante tant que ça, quoi. Bon, bref, une activité que vous avez absolument besoin de voir. Ok? Donc je coupe mes pièces, je marque surtout l'envers du tissu. Parce que là encore, ça fait partie des erreurs qu'on fait même lorsqu'on a déjà un peu d'expérience en couture. C'est de se dire, oh ben ça va, je vais reconnaître mes pièces, je vais distinguer l'endroit de l'envers. Et ben des fois, c'est très compliqué, surtout lorsqu'on coud du wax. Moi, je ne vous dis même pas le nombre de fois où il m'est arrivé de coudre à l'envers. Et quelquefois, c'est quand j'ai terminé le projet que je me rends compte que mes pièces étaient à l'envers, en fait. Donc, on n'hésite pas à marquer l'envers le plus tôt possible et de toutes les pièces. Donc là, j'ai découpé. J'ai aussi découpé la parmenture qui était initialement prévue dans le patron. Et la parmenture, je l'ai découpée dans un autre imprimé, mais avec les mêmes tons. Et je trouvais que ça apportait une petite touche d'originalité. Une fois que j'ai fini de découper, je passe à la surjeteuse. Mais avant ça, je fais toujours l'inventaire de mes pièces pour être sûr que j'ai bien découpé toutes les pièces dont j'avais besoin. Et après cela, j'ai entoilé les pièces qui devaient l'être. Ici, c'était les pièces de parmenture. Donc la parmenture gauche, parmenture droite et le tour de cou au niveau du dos. Donc au niveau de la nuque, quoi. Voilà. Et opération terminée, on épingle ensemble. Jusque-là, franchement, facile, parce que ça reste ce qui était prévu dans le patron initial. Donc on épingle endroit contre endroit, bord à bord. Ici, ce sont les manches. On les épingle, après avoir bien sûr surjeté toutes les pièces. Je pense que je l'ai dit un peu plus tôt. Au niveau du dos, de la carrure, là, au niveau des omoplates, j'ai deux pinces que je vais former. C'est pareil, pour les pinces, j'ai fait une vidéo spéciale dans laquelle je vous montre comment moi je procède pour tracer, non pas pour tracer, pour reproduire la pince sur le vêtement. Donc oui, tracer, on peut dire ça comme ça. Et comment je fais pour les coudre, parce que quand on débute, ce n'est pas évident. Moi, je sais que j'ai quand même beaucoup galéré avec ça, mais maintenant, ça va. Une fois qu'on a 2-3 petites astuces comme ça, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà. Ensuite, je m'attaque aux poches, enfin au fond de poche que je vais venir épingler au devant et au dos de ma veste. Jusque-là, rien de très compliqué. Si vous me suivez depuis un petit moment, même si vous me découvrez, sachez que j'ai fait plein de vidéos dans lesquelles je vous montre comment coudre des poches dans ce format-là sur un vêtement, aussi bien une robe qu'une jupe. Ça reste très facile à faire. Il faut juste être concentré et marquer l'envers du tissu pour ne pas coudre ces poches à l'envers. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de coudre mes fonds de poche à l'envers. Donc, on les met bien endroit contre endroit avec le fond de poche
vers l'intérieur du vêtement, rabattu, et il n'y a plus qu'à coudre, tout simplement. Donc je passe à la machine à coudre, je couds toutes mes pièces que je vous ai montrées précédemment, les manches, et je pense que toutes les opérations que j'ai faites là avec le tissu principal, je les ai faites aussi pour la partie doublure. Oui, donc tout ça, je le refais pour la doublure, excepté la parmenture parce que la doublure n'a pas de parmenture. Ici, je viens coudre mes fonds de poche à peu près 8 mm du bord. Je commence ma couture par un point d'arrêt, je la termine par un point d'arrêt. Basique, rien de spécial. Ensuite, je viens faire des points droits au niveau du haut de ma manche parce que je vais devoir faire des petites fronces pour que les dimensions correspondent à celles de l'emmanchure de la veste. Voilà, c'est pratique. Tout est indiqué dans le patron. Moi, les vidéos que je fais comme ça, c'est vraiment pour vous montrer en images comment coudre ce projet si jamais vous achetez le patron. Voilà, tout simplement. Parce que j'estime que parfois, quand on débute, et même quand on a déjà un petit peu d'expérience, déchiffrer les patrons de couture, ça peut être compliqué. Donc moi, j'aime bien faire ce type de vidéo pour vous montrer vraiment en image comment faire. Et je pense que c'est pas mal apprécié puisque j'ai parfois des demandes dans ce sens-là. Une fois que j'ai finalisé mes pinces, à savoir que j'ai fait un nœud au niveau de la base pour bien solidifier ma couture, je viens assembler au niveau des épaules, endroit contre endroit, bord à bord, j'épingle tout ça de manière verticale et je fais pareil de l'autre côté et puis je vais coudre à la machine au point droit en commençant et en terminant ma couture par un point d'arrêt, toujours. Ensuite, je passe à l'assemblage du reste de la veste par les côtés. Et là, c'est pareil, endroit contre endroit, bord à bord. Et je vais venir suivre la courbe du fond de poche en épinglant tout autour. Et je couds jusqu'en dessous. Je pense que le patron initial prévoyait comment ça s'appelle, des fentes latérales. Mais moi, j'ai pas mis de fente parce que, étant donné que j'allais doubler ma veste, je ne voulais pas m'ajouter une difficulté supplémentaire. Moi, j'ai jamais fait de veste doublée. Si une fois j'avais fait un gilet, mais ça fait longtemps, c'est pas du tout la même chose. Donc là, je ne voulais pas m'ajouter une difficulté supplémentaire, d'accord? Une à la fois, c'est déjà pas mal. Étape suivante, je passe à mes manches. Je viens ici marquer le milieu haut de la manche et je mets une épingle pour caler les fronces. Je forme mes fronces tranquillement à l'aide des 2 fils de couture que j'ai réalisé tout à l'heure et je viens former les fronces de part et d'autre de la manche. Après avoir effectué les coutures latérales dont je vous parlais, je viens ouvrir ces mêmes coutures à l'aide de mon fer à repasser et d'un peu de vapeur. Je précise que c'est une étape indispensable. Si vous n'aimez pas repasser, alors vous ne pouvez pas faire de couture. Parce que franchement, si vous voulez du travail bien fait, des coutures jolies, un vêtement qui tombe bien, le repassage est indispensable. Ok? Donc armez-vous de patience. Moi, je n'aime pas non plus tellement repasser, hein, mais le seul moment où j'aime repasser, c'est lorsque je fais de la couture. Alors, on continue avec la pose de la parmenture. Bon, jusque-là, rien de compliqué. J'avais entoilé ma parmenture, j'ai cousu au niveau des épaules,
je viens maintenant la poser endroit contre endroit sur la veste. Et là, j'épingle bord à bord, j'épingle de façon perpendiculaire ou verticale, si vous préférez. Et je viens épingler comme ça tout autour de la parmenture. Une fois que j'ai terminé cette longue étape d'épinglage, à l'aide de ma règle japonaise, je viens tracer ma ligne de couture. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que lorsque je décide de tracer ma ligne de couture, c'est parce que, premièrement, je crains de ne pas respecter la marge de couture partout, et deuxièmement, pour avoir une couture parfaite, vraiment au niveau de la marge de couture. Voilà, pour avoir quelque chose de bien, qui tombe bien, une couture nette. Donc, j'ai cousu cette parmenture au manteau et là, je viens une fois de plus ouvrir la couture que je viens d'effectuer avec mon fer à repasser et un petit peu de vapeur parce que oui, ça détend le tissu et ça permet d'avoir un rendu magnifique. Voilà. Sur une étape comme celle-ci, le repassage va vraiment venir donner la forme du vêtement. C'est vraiment indispensable, quoi. On repasse, on tripote un petit peu, on masse un petit peu pour que le vêtement tombe bien. Et voilà, et que demander de plus? En principe, si je m'étais arrêtée à ce que préconisait comment dire, le patron de couture, j'aurais juste fait une sous-piqûre et mon vêtement, enfin ma veste était quasiment terminée. Il me restait juste les manches à faire. Mais moi, j'ai pas voulu, j'ai voulu doubler ma veste. Et donc, je ne savais pas que c'était le début des ennuis. Alors avant de vous montrer ma grosse galère avec la doublure de ma veste, je vous montre comment j'ai assemblé les manches. C'est pareil, si vous me suivez un petit peu, c'est quelque chose que j'ai déjà montré plusieurs fois, dans le détail même. Donc, mais par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ok? Oui, je voudrais aussi adresser un petit message à toutes les personnes qui regardent mes vidéos ou même d'autres contenus. S'il vous plaît, faites l'effort de lire la description, comment je veux dire, de regarder un petit peu la vidéo, d'écouter ce qu'on dit, parce que quelquefois, on reçoit des questions qui sont dans la description. Donc, c'est un peu compliqué à gérer en fait. Quand on fait l'effort de tout vous mettre en vidéo, en commentaire, dans la description et tout, et que on a 3, 4, 5 commentaires, 3, 4, 5 questions
qui figurent dans la description. C'est un peu compliqué, voilà. Donc n'hésitez pas à bien lire. Et là, si vous ne comprenez pas et que vous avez des questions complémentaires ou qu'il y a un truc qui n'est pas clair, qu'on n'a pas bien expliqué, pas de souci, bien sûr, on répond. Enfin, du moins, moi, je réponds toujours avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Ok? C'était la petite parenthèse. Bon, je continue avec ma manche. Comme vous pouvez le voir, je répartis les fronces de part et d'autre pour résorber l'excédent de tissu au niveau de la manche. Pour une opération délicate comme la pose d'une manche, surtout sur des vêtements comme des vestes ou des chemises, où il n'y a pas de fronce en fait. En fait, on fait des fronces, mais le résultat final ne doit pas, sur certaines vestes en tout cas, ou certaines chemises, ne doit pas présenter de fronce. Donc pour ces opérations-là, moi je n'hésite pas à faire un bâti. C'est-à-dire que je prends une aiguille, un fil, et je couds dans un premier temps à la main avec des points un peu grossiers, pas serrés, mais qui me permettent de me débarrasser des épingles. Et là, je peux manipuler mon vêtement plus facilement et coudre avec plus de, de sérénité. Et forcément, le rendu est plus joli. Une fois que c'est fini, je viens enlever les fils de fronce et mon fil de bâti. Je passe un bon coup de fer à repasser pour enlever les éventuelles petites fronces qui se seraient quand même glissées au niveau de mes manches. Et après, je viens passer à la surjeteuse pour un résultat encore plus joli, mieux fini. D'accord? On ne lésine jamais sur les finitions. Jamais, jamais, jamais. Et là, je vous montre mes galères. Clairement, parce que vraiment, j'ai galéré à faire la doublure de cette veste. Et j'en profite pour dire un grand merci à Kadia, donc qui a la chaîne Les Lubies de Kadia, parce que grâce à son tutoriel sur comment doubler une veste, j'ai pu m'en sortir. Alors, ce n'a pas été évident parce que ce n'était pas du tout la même veste, mais bon, j'ai quand même pu... son tutoriel m'a quand même été d'une grande utilité. Donc vraiment, merci beaucoup Kadia pour ce que tu fais et, et n'hésitez pas à aller voir, à aller faire un tour sur sa chaîne si jamais vous avez... non, même par curiosité, allez regarder, allez faire un tour. Et il me semble qu'elle vend des patrons aussi. Donc bon, bref, n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne pour lui donner un petit peu de force. Voilà, merci Kadia. J'ai également fait le tour de tout ce que je pouvais avoir comme manteau doublé pour voir comment je pouvais m'en sortir. Et je me suis rendu compte en fait que la doublure devait être un peu... Enfin, que les dimensions de la doublure n'étaient pas tout à fait celles du vêtement principal. Donc, bon, donc j'ai fait les modifications qui s'imposaient. J'ai surjeté parce que, en plus, ma doublure s'effilochait, mais beaucoup trop à mon goût. Donc, j'avais déjà perdu une bonne partie du tissu. Bon, bref, c'était vraiment, vraiment compliqué. Hein. Je vous dis, vraiment compliqué. Mais bon, j'ai réussi à me dépatouiller et je pense que la prochaine fois, je m'en sortirai encore mieux. Et comme je dis toujours, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Une fois que j'ai fini de surjeter ma doublure, je vais poser un entoilage spécial, comment ça s'appelle? Spécial ourlet. Bon, c'est la méthode que j'ai vue sur la chaîne de Kadia dans sa vidéo.
Mais moi, je pense que mon entoilage devait être vraiment pourri parce que il n'a pas tenu une seconde. Et au final, le résultat n'était pas du tout le même que celui de Kadia, quoi. Enfin, c'était horrible. Donc, j'ai essayé de l'enlever. Bon, j'ai plus ou moins réussi. Donc, mais bon, j'ai laissé quand même cette partie de la vidéo. Mais honnêtement, le tutoriel de Kadia était top, hein. Mais moi, je n'ai pas réussi. Ça n'a pas collé, ça n'a pas fonctionné. C'est un entoilage que j'avais commandé chez AliExpress il y a peut-être 3 ou 4 ans et je m'en étais jamais servi. Et je pense qu'il n'est pas terrible, hein, parce il ne colle, enfin, il colle à peine, quoi. Il collait à peine. Bon, bref, c'était ça pour ça. Ça fait partie des expériences couture. Alors, au niveau de la veste, je continue mon expérience doublure ou doublage de veste. Expérience qui m'a vraiment beaucoup enseigné. Je précise que lorsque j'ai cousu les pièces de la doublure, j'ai laissé une ouverture au niveau de l'une des manches de la doublure, pas de la veste, de la doublure, pour pouvoir retourner ma veste une fois que j'aurai terminé la couture. C'est un peu le même principe que ce que je vous avais montré dans ma vidéo de la couture du bombers doublé ou réversible. C'est exactement la même chose. On laisse une petite ouverture au niveau du bras. Je pense que vous pouvez aussi la laisser dans le dos, mais moi, comme je n'avais pas de couture dans le dos, je n'aurais pas pu. Voilà. Si vous avez une couture dans le dos, oui, c'est parfait pour retourner votre vêtement. Ce que je viens faire ici, c'est que je viens enfiler ma doublure je viens superposer bord à bord la doublure contre la veste, enfin sur la veste. C'est-à-dire que je pose ma doublure sur la veste, endroit contre endroit, et je viens épingler bord à bord. Honnêtement, si vous ne comprenez pas grand-chose, c'est normal parce que ce n'est pas évident à expliquer. Je répète. Donc, j'ai ma doublure et mon vêtement. Mon vêtement est à l'endroit, donc endroit face à moi. La doublure est à l'envers, du moins envers face à moi. C'est-à-dire que je viens assembler endroit contre endroit. Un assemblage classique, hein, endroit contre endroit, bord à bord, et je viens épingler les bords, donc les bords de la parmenture et le bord de la doublure ensemble. Je pense que là vous avez compris. Si vous ne comprenez pas, pas de panique, je vous mettrai le lien de la vidéo de Kadia en barre d'infos. Comme ça, vous verrez, ce sera beaucoup plus clair. Ok? Moi, c'était un test et je pense que son explication sera peut-être plus compréhensible, pardon, pour vous. Ok? Donc, pas de panique. Après avoir terminé cette autre longue étape d'épinglage, je vais venir coudre tout autour comme ça, tout autour de cette veste et de cette doublure au point droit, en commençant ma couture par un point d'arrêt et en la terminant par un autre point d'arrêt. Comme vous pouvez le voir, il y a un décalage au niveau de la doublure. Tout simplement, comme je vous disais tout à l'heure, je n'avais pas fait attention au fait que la doublure devait être plus petite que le vêtement principal. Donc voilà, je ne le savais pas, donc j'ai testé et c'est après coup que je l'ai compris. Mais bon, comme je dis toujours, il vaut mieux avoir un excédent de tissu
que pas assez de tissu. Honnêtement, c'est toujours plus facile de rattraper lorsqu'on a trop de tissu que lorsqu'on n'en a pas assez. Donc là, ce n'était pas grave. Je savais que je pouvais modifier et bidouiller en fait pour avoir quelque chose de correct et de présentable. Alors, coucou les amis, petite parenthèse que je suis obligée de faire au niveau de la couture de cette veste qui me donne énormément de fil à retordre, mais quand je vous dis énormément, c'est énormément. Le problème, c'est que... Enfin, le problème. Cette veste, comme vous pouvez... cette veste que vous voyez là, n'est pas prévue pour être doublée. Moi, j'ai entrepris de la doubler. Et j'avoue que je m'arrache les cheveux, je me suis arraché les cheveux. Ça fait quelques jours que je travaille dessus et vraiment, je ne m'en sortais pas. J'ai fait pas mal de bêtises, mais bon, je pense avoir réussi à rattraper le coup. Alors, je vous explique un petit peu ce que j'avais fait. Donc, j'ai fait la doublure exactement comme la pièce principale qui est là. Là, vous avez la doublure. Là, vous avez la pièce principale. J'ai commencé le montage de la vidéo qui va apparaître dans quelques jours. Et je pense qu'au niveau de la vidéo, j'en suis au point où j'ai assemblé la doublure et le vêtement principal par la parmenture. Parce qu'il faut savoir que la veste, en fait, enfin le patron de la veste prévoit une parmenture. Et je ne sais pas si ça se voit, il y a une couture là, comme ça, tout le long de la parmenture. Mais moi, je ne voulais pas, pardon, de cette couture. Je voulais une doublure avec une couture intérieure qui ne se voit pas à l'extérieur. Bon, autant vous dire que j'aime me compliquer la vie. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, j'ai fait ma doublure, j'ai cousu et tout ça. Et arrivé ici, en bas, eh ben, j'ai eu un problème de taille. Problème de taille, c'est que ma doublure, comme je l'ai faite à l'identique de la pièce principale, eh ben, elle ne suffit, enfin, il me manquait un petit bout correspondant au bout de la parmenture. Donc, la doublure, en fait, était plus courte que le manteau intégralement assemblé. Donc, j'ai dû, après beaucoup d'essais, trouver cette solution. C'est-à-dire que là, vous pouvez voir qu'il y a un petit... Comment je veux dire ça? Un petit trou, enfin un petit emplacement, un petit espace, je ne sais pas comment appeler ça, que j'ai laissé vide. Donc là, je vais assembler, parce que j'ai dû tout défaire, hein, évidemment. Là, je vais... Oula, pardon. Bon, là, c'est bon. En faisant mes nombreux essais, parce qu'on ne se décourage pas, on essaye toujours, je me suis rendu compte qu'en faisant comme ça, donc en commençant l'assemblage du bas de la doublure à quelques centimètres, donc à, je sais pas, à un espace qui correspond à 2 fois la parmenture, bah en fait, je pouvais tricher un petit peu et avoir quelque chose de potable. Alors, je ne sais pas si vous comprenez, mais voilà. Donc, en tout cas, au lieu de commencer, au lieu que la doublure couvre tout cet espace, bah, en fait, la doublure ne va commencer qu'ici. Donc, tout ça, il n'y aura pas de doublure. Mais une fois que je l'aurai replié et retourné, ça ne se voit pas trop à l'intérieur. Ça ne se voit même pas, on va dire, pour être honnête, ça ne se voit pas. Donc, c'est ce que j'ai fait. Bon, comment s'appelle ça? Mon entoilage là que j'ai mis, bon, 0, il ne tient pas. Et puis, de toutes les façons, j'avais tellement forcé dessus que ça ne marchait pas. Donc, voilà, j'ai pas mal galéré, mais voilà la solution que j'ai pu trouver. Donc là, j'ai assemblé, je vais vous montrer un petit peu. J'avais déjà filmé cette partie-là dans la vidéo qui va paraître. Donc là, par le col, j'ai fait ça. C'est pareil, pour l'encolure, j'ai galéré également, mais ça, j'ai déjà filmé. Là, j'ai appris qu'en fait, quand on voulait doubler un manteau,
puisqu'il y a une parmenture qui est intégrée, comprise là, en fait, la doublure démarre en dessous de la parmenture. Ça, je ne le savais pas, évidemment. Moi, j'ai fait commencer ma doublure au niveau du vêtement même. Donc, bon, on apprend tous les jours. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Je ne sais pas si vous arrivez hop, à bien voir. Donc ce que ça donne ceci. Aïe, un pic. Ça donne ceci. Voilà, ça donne une espèce de truc un peu bizarre là, comme ça. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé comme solution. Parce que là, je commençais à... J'avais même perdu le sommeil pour vous dire. Donc voilà, là je vais recoudre tout ça. Voilà, comme quoi le découp vite, hein. Il a toute son importance. Il est indispensable. Indispensable. Si vous n'aimez pas découdre, ne vous mettez pas à la couture. Bon, allez, c'était une petite parenthèse. Et là, je retourne à la vidéo, à la couture. Nous voici de retour dans le tutoriel. Je vous ai expliqué toutes mes galères. Mais bon, vraiment, c'était compliqué. Bon, bref, j'ai fini la couture telle que je vous l'ai montré dans la vidéo précédemment. Et là, je viens retourner ma veste en passant par le petit trou laissé dans la manche au niveau de la doublure. On retourne délicatement, d'accord? On évite de trop tirer dessus pour ne pas déchirer le vêtement. Ce serait dommage, après tant d'efforts, de déchirer notre belle veste parce qu'elle est trop canon. Franchement, elle est trop canon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'adore. Donc, on remet tout ça à l'endroit, on fait passer les manches à l'intérieur et ça commence à prendre forme. Et franchement, j'adore ce que je vois. C'est trop beau. Bon, à force de bricoler, bon, on continue de bricoler, hein. Une fois que j'ai retourné ma veste, forcément, puisque j'avais mal fait mes calculs au départ, j'ai ce petit rendu un peu bizarre, mais que je trouve sympa quand même, qu'il a fallu gérer a posteriori, mais bon, un point invisible à la main et c'est réglé. Ensuite, on va s'attaquer aux manches. Pour cela, je viens tracer la ligne qui correspond à la valeur de couture, ici 1,5 cm. Ensuite, je vais venir casser cette ligne au fer à repasser, c'est-à-dire que je vais plier la valeur de couture à l'aide de mon fer à repasser. Pour cette étape, j'ai prévu de vous faire une vidéo à part dans laquelle je vous montre vraiment en détail et à vitesse normale comment doubler une manche de veste parce que ça peut toujours servir. Donc voilà, moi ici c'est un petit peu accéléré pour ne pas avoir une vidéo trop longue, même si c'est déjà le cas. J'ai doublé les manches de ma veste et franchement ça reste quelque chose d'assez bon, je ne vais pas dire simple, mais avec un peu de concentration, même un débutant peut y arriver, avec un peu de concentration. Ok? Donc, je vous ferai une vidéo à part, au ralenti et tout ça, dans laquelle je vous montre bien comment procéder. C'est un peu le même principe que le bombers. Le bombers que j'ai fait, qui est encore présent sur ma chaîne YouTube. Ensuite, je viens coudre à la machine au point droit en commençant et en terminant ma couture par un point d'arrêt, comme d'habitude. Pour être plus à l'aise, j'enlève cette partie amovible là, de la machine à coudre, je ne sais plus comment il s'appelle, le bras libre, je crois. Je ne me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire.
Bon bref, je l'enlève pour pouvoir mieux manipuler la machine et être plus à l'aise. C'est le cas, enfin, je le fais quand je couds des parties comme les manches ou l'encolure, voilà, pour être plus à l'aise et ne pas être gêné par la machine. Donc une fois que c'est fait, je vous montre ce que ça donne. Donc ici, doublure et vêtement principal ensemble. Et je vais venir passer par le petit trou laissé dans la doublure pour remettre mon vêtement à l'endroit. Aussi simple que ça. Une fois de plus, je vous mettrai une petite vidéo en complément pour les personnes qui seraient intéressées. Et pour finir, je peux soit faire un point coulé ou un point, une couture invisible pour fermer la doublure de mon manteau, ou alors ce que moi j'ai choisi de faire, c'est un point à la machine à coudre, parce que franchement le tissu ne me donnait pas du tout envie de coudre à la main, trop fin, trop glissant, donc j'ai décidé de faire ça à la machine, tranquillou, et honnêtement ce n'est pas vilain. Je pense que vous avez déjà vu ce type de point à l'intérieur de vos vêtements. Et voilà ce que ça donne à l'intérieur du vêtement. Donc comme je vous disais, ce n'est pas quelque chose de dégueulasse. Hein. Ok? Bon voilà, je vous montre un peu l'intérieur de mon vêtement, la doublure dont je suis plutôt fière. Pour une première, je trouve que je ne m'en sors pas trop mal. La prochaine fois, je ne pourrai que faire mieux. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Que pensez-vous de ma doublure? Alors, nous arrivons à la fin de cette vidéo, un peu longue, mais nécessaire parce que j'avais vraiment envie de vous montrer toutes les étapes de la confection de ce vêtement. Je termine par un point invisible qui me permet en fait de cacher la misère parce que j'avais un petit défaut de conception, donc il fallait absolument que je le cache et j'ai fini ça au point invisible à la main. Un point très pratique, si vous ne savez pas comment le faire, j'ai également fait une vidéo, un tutoriel sur cette méthode qui peut bien vous dépanner dans plein de situations. Et voilà, c'est terminé. Donc je vais vous montrer le résultat final. Je dis merci à tous les nouveaux abonnés, à toutes les personnes qui m'encouragent au quotidien grâce à leurs commentaires, à leurs avis constructifs. Merci, on est de plus en plus nombreux, on est désormais 5000. Vraiment, je suis hyper contente, hyper heureuse. J'espère que vous allez toujours trouver du bon contenu sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire et à me dire ce que vous pensez de ma veste trop canon. Est-ce que vous la feriez également ou est-ce que c'est quelque chose qui ne vous dit rien du tout? Allez, à bientôt! Et surtout, abonnez à la chaîne de ma couturière. Merci.